21 au 30 novembre prochain aura lieu dans toutes les villes du pays la campagne de vaccination contre la rougeole. Pour assurer donc la bonne marche de l'opération, la ministre de la Santé a rencontré ce lundi le corps préfectoral. Les coupeurs de route ont encore frappé sur l'axe Boaké-Katiola. Bilan de l'attaque, 4 morts, 6 blessés et des centaines de passagers dépouillés. Michel Kafondo est le nouvel homme fort du Burkina Faso. Le diplomate âgé de 72 ans va prêter serment vendredi 21 novembre prochain. Les grands titres de ce 12h30, bonjour à tous et bienvenue. Dans 3 jours, plus exactement le 21 novembre, débute sur toute l'étendue du territoire ivoirien une campagne de vaccination gratuite contre la rougeole. En prélude donc à cette campagne, Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, s'est entretenu avec l'ensemble du corps préfectoral. L'idée étant de mettre tout en œuvre pour la réussite de la campagne qui va s'achever le 30 novembre prochain. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Ce lundi 17 novembre, c'était la 14e célébration de la Journée nationale de l'épilepsie, une maladie neurologique qui touche au moins 50 millions de personnes dans le monde. En Afrique, les malades de l'épilepsie sont souvent victimes de préjugés. Ils sont notamment qualifiés de contagieux ou encore victimes de sorts. Je vous propose de suivre dans ce reportage de Christelle Hunda, commenté par Franck Quadio, pour en savoir plus sur l'épilepsie. On appelle ça cliquimachin. Mais si quelqu'un a ça, puis il se cache. Je ne vois pas où il va. Affection ancienne, l'épilepsie est vécue aujourd'hui comme un problème de santé publique. L'épilepsie, par son impact socio-sanitaire, psychologique et culturel, indispose son porteur et l'isole dans la société. Cette commerçante est épileptique depuis son enfance. Depuis l'âge de 10 ans. Voilà, j'étais partie à l'école. Et puis un jour en classe, j'ai piqué la crise. Souvent quand je pique la crise, même quand je me réveille comme ça, bon, pour reconnaître les gens, c'est après que je me rappelle. Les personnes atteintes et leurs familles sont souvent confrontées à la stigmatisation et à des actes de discrimination, voire même l'exclusion. Il y a d'autres qui ont peur de s'approcher de toi. Voilà, parce qu'ils se disent que la salive qui coule là, bon, ça va les contaminer. Puis je suis avec quelqu'un. La personne, il s'occupe pas quoi, ça ne lui dirait. Maladie non contagieuse, l'épilepsie est la deuxième cause de consultation chez le neurologue après la migraine. C'est une maladie qui est en rapport avec une décharge anormale de plusieurs neurones, ce sont les cellules nerveuses, qui déchargent en même temps. Et cette décharge va se manifester par des signes cliniques. Il faut au moins 2 crises non provoquées pour parler d'épilepsie. La prise en charge des malades n'est pas toujours évidente du fait du coût élevé des médicaments. Le traitement coûte cher. Le scanner seulement, ça coûte 70 000 actuellement. C'est pas facile pour tout parent de faire ce genre de traitement. Et puis les comprimés même là sont très chers. J'aimerais dire au gouvernement de prendre tout malade d'épilepsie, de les prendre en charge. Les crises épileptiques surviennent de façon soudaine. Habituellement, elles sont de courte durée, mais laissent parfois des séquelles. Il est donc important de sensibiliser et mieux informer les populations sur les symptômes de la maladie encore peu connue. Ce n'est pas une bonne maladie, ils n'ont qu'à envoyer leur enfant à l'hôpital. Parce que partout où tu vas, tu n'es pas en sécurité. Actuellement, bon, je n'ai pas de problème. Depuis, je prends les médicaments. Combat mené aussi par l'Association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie. Elle existe depuis juin 2003. La lutte contre le virus Ebola est toujours d'actualité. Le Mali, dernier pays touché par l'épidémie, vient de mettre sous surveillance sanitaire plus de 400 personnes ayant pu avoir des contacts avec un imam guinéen décédé le 25 octobre à Bamako des suites de la fièvre hémorragique. 440 personnes sous surveillance sanitaire au Mali. Elles sont liées de près ou de loin aux 4 cas d'Ebola enregistrés la semaine dernière à Bamako. 4 cas, dont 3 décès. Ils avaient été en contact avec un imam guinéen hospitalisé dans cette clinique privée et décédé d'Ebola. La clinique a tardé à donner l'alerte. Dans ce contexte d'épidémie, je ne peux pas comprendre qu'un médecin reçoive un patient de Guinée avec une insuffisance rénale et de la fièvre sans penser à Ebola.
En bref et en image, le village d'Abakro, situé à une dizaine de kilomètres de la capitale politique Yamoussoukro, a une nouvelle école. Baptisée Groupe scolaire Charles Nocan, l'établissement scolaire compte 6 classes, dont 4 sont déjà fonctionnelles, une bibliothèque et des latrines. Le coût global des travaux de construction de ce nouveau temple du savoir est estimé à plus de 60 millions de francs CFA. Un mot de religion, la communauté musulmane Tidjani de Côte d'Ivoire a célébré pour la 11e fois la nuit nationale de la Tidjania. L'événement a eu lieu au quartier PK18 dans la commune d'Abobo. Il a été question de porter haut le flambeau de cette communauté à travers des communications sur l'importance de la Tidjania. Barakiza Bomba, Pargasoro, connaît. L'impact de la Tidjania sur la communauté musulmane à travers le monde. Thème de la conférence animée par Ndiaye Mamadou, imam de la grande mosquée de Port-Boueux. Selon le conférencier, la pratique de la Tidjania contribue à l'élévation spirituelle du fidèle. Quand tu as l'habitude de faire un certain nombre de rak'at la nuit, une nuit tu es fatigué, tu n'arrives pas à le faire, tu te dis, tu t'en veux toi-même. Mais j'ai fait quoi? L'adoration a un coût. Mais vous ne pouvez pas, je m'en excuse, mais vous ne pouvez pas arriver là tant que vous n'avez pas l'impact de la Tidjania en vous. Pour le premier responsable de la Tidjania en Côte d'Ivoire, il s'agit de montrer l'importance de la communauté Tidjani dans le monde. La Tidjania, c'est une voie de spiritualité, c'est pour travailler dans le sentier de Dieu et essayer de travailler dans ce sentier-là pour être purifié et évoluer spirituellement et essayer de se défaire de certains défauts et de certaines choses qui nous bloquent, qui nous empêchent de découler spirituellement. Les fidèles de la Tidjania saluent l'initiative. Ils disent avoir été édifiés par les enseignants du conférencier. Je suis là pour juste apprendre ce que c'est que la Tidjania au travers des différentes conférences qui vont se passer ici. Et aussi assister également à la doua finale pour en tirer une bénédiction pour moi-même ainsi que pour toute la famille. La Tariqa Tidjani de Côte d'Ivoire, une organisation qui réunit les musulmans autour d'un idéal commun, celui de l'apprentissage des vertus de l'islam. Je vous l'annonçais dans les titres, les coupeurs de route ont encore frappé. Samedi dernier, aux environs de 6 heures du matin, plusieurs cars assurant la liaison Burkina Faso-Côte d'Ivoire ont été pris à partie par des individus armés. Bilan, 4 morts, 6 blessés et des centaines de passagers dépossédés de leurs biens. L'incident a eu lieu sur l'axe Boaké-Katiola. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo de RTI Boaké. Un corbillard avec à son bord 4 corps, dont celui d'un élément d'escorte des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Des blessés par balles recevant des soins au CHR de Katiola. Des cars criblés de balles et inondés de sang. Des passagers encore sous l'émotion, assis à même le sol. Voilà le triste tableau de l'assaut d'une vingtaine de coupeurs de route armés qui ont frappé très tôt ce samedi aux environs de 6 heures du matin. Sur l'axe Boaké-Katiola, 2 km après le village de Touro, avant de s'évaporer dans la nature. Le chauffeur d'un des cas blessés par balle explique les circonstances du drame. Moi, je suis rentré au milieu d'eux maintenant. J'attends derrière, par devant, tout partout maintenant. Ils sont presque 20 personnes. Tous les armés. Regardez. Voilà. J'entends de arroger seulement. Avec l'aide des sapeurs-pompiers militaires de Boaké, les blessés ont pu être pris en charge au CHR de Katiola. Pour l'heure, selon le personnel soignant, ils sont hors de danger. En tout cas, à l'urgence, on peut dire que ça a été dans l'ensemble levé. Avec cette nouvelle attaque, la lutte contre le grand banditisme sur nos routes est loin d'être gagnée. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Une riposte des forces conventionnelles est souhaitée pour permettre aux populations de circuler partout en Côte d'Ivoire sans avoir à déplorer des victimes. 16 jours après le départ du président Blaise Compaoré, le Burkina Faso est à nouveau dirigé. Michel Kafondo a été désigné pour assurer la transition en attendant les élections prochaines. Le diplomate âgé de 72 ans a été choisi à l'issue de longues tractations entre civils et militaires. Les 23 membres du collège de désignation y auront passé la nuit jusqu'à 4 heures du matin.
Des heures de discussion entre les représentants des militaires, des partis politiques, de la société civile, des autorités religieuses et coutumières auront permis de désigner le nouveau chef d'État de la transition du Burkina Faso. Le diplomate Michel Kafando a été préféré à l'ex-ministre Joséphine Ouédraogo et au journaliste Chérif Sy. Plus qu'un honneur, c'est une redoutable responsabilité qui m'échoit, dont j'entrevois déjà les écueils et l'immensité de la tâche. J'ai naturellement accepté, comme chaque fois lorsque j'ai été sollicité par le devoir et l'intérêt supérieur de la nation. Âgé de 72 ans, Michel Kafando est une figure de la diplomatie burkinabé. Ambassadeur auprès de l'ONU pendant 15 ans, il a également été ministre des Affaires étrangères. Sa désignation consensuelle doit être entérinée par le Conseil constitutionnel. À un moment donné, il faut classer sur la capacité à gérer l'État, l'expérience en la matière, la connaissance des problèmes actuels, la connaissance des défis liés à l'insurrection, mais aussi la connaissance des relations internationales du monde. Cette désignation est intervenue après la signature samedi soir d'une charte qui a mis en place les cadres de la transition. La vigilance de la rue et les pressions des institutions internationales ont amené le lieutenant-colonel Zida, qui avait ramassé le pouvoir après la fuite de Blaise Compaoré, à céder la place aux civils. Prochaine étape, l'organisation d'élections présidentielles d'ici novembre 2015. Et toujours au Burkina Faso, sachez que vendredi 21 novembre, Michel Kafando va prêter serment, ce qui mettra un terme définitif au régime militaire qui dirigeait jusque-là le pays. C'est la date du 7 juillet 2015 qui a été retenue par la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale pour le début du procès de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo. Et cette information, avant de refermer ce journal, l'attaque d'une synagogue ce mardi matin dans la ville sainte de Jérusalem a causé la mort de 4 juifs israéliens. Les 2 auteurs de l'attaque, des Palestiniens, ont eux aussi été abattus. On note également 6 personnes blessées, dont 2 policiers. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information sur RTI2, 19h30. À demain.